C'est ce qu'on a l'habitude de faire pendant longtemps. Ça a été ce qu'on peut appeler des portraits de la pauvreté. À une date déterminée, on examine la situation pour savoir qui est pauvre, qui n'est pas pauvre, et on essaie de déterminer les profils de ces pauvres pour savoir quels sont les programmes, les politiques à mettre en œuvre pour réduire la pauvreté. Le problème est que la pauvreté n'est pas quelque chose de statique. Vous avez des ménages, des individus qui peuvent être pauvres aujourd'hui et demain ils sortent de la pauvreté, ou bien ils ne sont pas pauvres aujourd'hui et demain ils basculent dans la pauvreté. Donc il est très important de comprendre ces mouvements d'entrée et de sortie de la pauvreté pour avoir des programmes beaucoup plus fins qui permettent par exemple d'empêcher que des non-pauvres deviennent pauvres, mais aussi des programmes qui permettent de sortir de la pauvreté des personnes qui étaient tombées de façon, je dirais, provisoire ou transitoire, ou bien des personnes qui, de période en période, sont restées dans la pauvreté. Ces distinctions sont très importantes si on veut avoir des programmes efficaces de lutte contre la pauvreté. Nous avons commencé nos travaux par une sorte de revue systématique de l'ensemble des travaux qui ont été faits sur les pays en développement pour voir quels sont les résultats qui ont pu réussir le test de la rigueur des résultats sur lesquels on peut vraiment s'appuyer pour identifier ces facteurs qui peuvent faire basculer dans la pauvreté des individus, des ménages, ou ces facteurs qui peuvent empêcher que ces mêmes ménages, ces mêmes individus tombent dans la pauvreté. Ce que cette revue systématique des travaux a montré, c'est que si un ménage tombe dans la pauvreté, le fait de bénéficier d'une éducation primaire ne suffit plus pour le sortir de la pauvreté. Ce qui veut dire, ou en tout cas une des conclusions qu'on peut en tirer, c'est que l'éducation primaire est toujours nécessaire, c'est la porte d'entrée, si je puis dire, pour l'accès au savoir, mais il faut aller plus loin. Très certainement, en plus de l'éducation primaire, il faut s'assurer que l'individu possède une formation technique, une formation professionnelle qui lui permet d'avoir des activités plus rémunérateurs. Get informed. www.knowpoor.eu